Bonjour Yves. Bonjour Benoît. Là, on parlait de logosynthèse. Alors, la logosynthèse, elle peut sans doute être utilisée toute seule comme outil, mais aussi peut-être en combinaison avec un travail d'autres approches ou d'autres outils en complément. Oui, donc oui, William dirait évidemment qu'il faut l'utiliser tout seul, hein, parce il a simplifié le travail. Maintenant, c'est vrai que dans certaines situations, lorsque les personnes ne sont pas encore prêtes à faire de la logosynthèse pure, parce que c'est juste des phrases, donc les gens peuvent être un peu perturbés par ça, je peux stimuler certains points ou faire d'autres approches pour coincer le mental, pour un petit peu focaliser le mental sur quelque chose et me permettre donc d'utiliser ces outils pour justement désensibiliser. Maintenant, il y a un outil que j'apprécie particulièrement, que Willem utilise aussi, qui est un outil qu'on appelle la ligne du temps, et qui vient de l'hypnose ou de la PNL, ou même de la constellation familiale, et qu'on peut utiliser en logosynthèse avec beaucoup de succès. Tu nous rappelles en deux mots le travail sur la ligne du temps, qu'est-ce qui se passe concrètement? Donc la ligne du temps, on va demander concrètement, physiquement à la personne de se mettre debout, et imaginer qu'elle est ici au moment présent, ce qui est assez logique. Et puis de remonter une ligne vers le passé, donc en marchant lentement, et à chaque pas, d'observer en elle si elle ressent des sensations désagréables, des émotions négatives, des images, des souvenirs difficiles qui reviennent. Quand c'est le cas, on marque cet endroit-là, et on continue, on reprend la marche vers la naissance, et quelquefois même vers la gestation, et quelquefois même jusqu'au jour précédant la conception. Donc vraiment pour avoir tous ces aspects, y compris épigénétiques, donc de l'environnement familial. Donc ça, c'est la ligne du temps. Et donc on va évidemment s'adresser à chacun de ces marquages pour le désensibiliser. Et par exemple, si d'autres personnes sont présentes dans le problème, exemple papa-maman, eh bien je vais demander à la personne de représenter, donc de déposer papa et maman là où la personne le sent, et puis de voir ce qu'elle ressent pour son père ou pour sa mère dans son corps. On va utiliser les phrases de logosynthèse pour désensibiliser. Quand c'est fait, on va lui demander de prendre la place de papa, de se regarder elle là où elle était, de voir ce qu'elle ressent en elle lorsqu'elle prend cette place. On va redésensibiliser de la même manière. On va revenir à la place dont elle était partie, regarder à nouveau son père, enfin la représentation, la projection de son père, et voir ce qui se passe à ce moment-là. Et on fait ça avec toute personne impliquée dans le problème pour désensibiliser complètement tous les aspects du problème. Et puis on reprend la marche vers le temps présent, si on désensibilise, jusqu'au moment où on revient à ici et maintenant. Et là, on revérifie une fois de plus qu'il n'y a plus rien qui traîne. Si je suis dans le moment présent, je vais lui demander de se tourner vers le futur et d'observer dans le futur si elle sent qu'il y a des émotions, des sensations désagréables qui pourraient être encore présentes, auquel cas je vais m'y adresser également et les désensibiliser. C'est ça. Donc en fait, par rapport à un outil utilisé dans d'autres approches comme la ligne du temps, la logosynthèse vient effectivement enrichir l'expérience qu'on fait dans justement le déroulement de la ligne du temps passé et futur. Ce qui se passe, c'est qu'on va retraiter instantanément, immédiatement, au-delà de la prise de conscience qu'il y a quelque chose, on va vraiment s'y adresser directement. C'est ça. Sensibiliser et retraiter l'information. Parce que la personne a vraiment une autre vision des choses une fois que le retraitement a été fait. C'est vraiment désensibilisation et retraitement de l'information. Ah oui, d'accord. Oui, oui. Comme on pourrait retrouver en EMDR, par exemple. Tout à fait. Ok, merci beaucoup Yves. Je t'en prie.